Hello, la belle gang. Benjamin Raymond, posturologue du CIES. Aujourd'hui, petit partage concernant comment approcher, quelle attitude adopter en fait quand on commence un processus. J'ai fait un live la semaine dernière à cet effet-là, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai amorcé un protocole d'élimination du SIBO, donc qui est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Donc, c'est on va dire un régime restrictif qui est temporaire, hein, sur 4 à 6 semaines pour la phase 1, 4 à 6 semaines sur la phase 2. Puis après ça, il y a une réintroduction progressive en fonction de la tolérance là, par rapport aux symptômes digestifs et tout. C'est difficile de commencer quelque chose qui est nouveau, d'avoir des nouvelles habitudes, de changer carrément son alimentation. Tu sais on pilote tout, on est tous sur le pilote automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il y a plusieurs fonctions cérébrales qui sont en lien avec ça. Tu sais, on pense pas, exemple, à respirer, on pense pas à contrôler notre pH sanguin, on pense pas à comment est-ce qu'on positionne nos bras, nos mains lorsqu'on marche. C'est tout se fait un petit peu d'une manière automatisée, puis heureusement, parce que sinon, on passerait notre vie à penser à tout sauf qu'est-ce qu'on a réellement à faire, puis l'humain est bien fait pour ça. Puis tout ça pour dire que quand c'est plus dans notre champ de conscience, que c'est rendu des automatismes, un peu comme quand on conduit sur la route à un moment donné, puis on se dit comme ah mon Dieu, quand je suis déjà rendu là, comment est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Tout est un peu automatisé, tout est un peu automatique en termes de fonction, de pilotage. Ben, en posturologie, tout comme moi, ce que je fais là en ce moment en naturo au niveau de mon alimentation, c'est une phase où c'est temporaire, où c'est comme une espèce de sacrifice temporaire pour arriver à un objectif, tu sais. Puis l'important, c'est de savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de le faire un coup qu'on va avoir éliminé, dans le cas de la posturo, un déséquilibre, une asymétrie de pression, une douleur, un syndrome d'accrochage, peu importe la pathologie ou la problématique, la plainte pour laquelle un client consulte en posturo, c'est généralement pour quelque chose qui est chronique, qui est récidivant. Quelqu'un qui a tout essayé, de la masso, de l'ostéo, de la chiro, de l'acupuncture, puis qui se retrouve encore avec cette problématique où le symptôme va peut-être avoir diminué un peu, mais ça reste là, tu sais. Moi, ça me donne un indice, souvent, quand c'est un client qui me vient voir avec ce discours-là, qu'on n'a pas identifié la cause de la problématique. Tu sais, c'est d'autres variables à déterminer. Tu sais, le déséquilibre, est-ce qu'il a été abordé? Non. C'est quoi ça, un déséquilibre? Ben, on va commencer par là, tu sais. En posture, on commence avec les pieds, puis les yeux, puis le système des réflexes archaïques, l'équilibre du corps, l'équilibre corporel, là, comment est-ce qu'on est stable sur deux pieds. Ben, il y a toute une liste, il y a tout un protocole. Ça dit le protocole en posturologie, c'est on commence par ça, on enchaîne avec ça, on enchaîne avec ça, puis au fur et à mesure que le protocole avance, on est supposé voir des améliorations linéaires. Quand c'est pas le cas, on s'attarde à chercher un blocage. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle à la reprogrammation posturale? Je fais un parallèle avec ce que moi je vis en naturo. Là, la plus grosse contrainte au début, c'était j'ai peur de bon, je recommence. Premièrement, m'organiser. Parce que je suis vraiment pas organisé. Fait qu'il a fallu que je commence à faire ma propre bouffe. D'habitude, c'est ma femme qui le fait. Bon, un coup que là, je me trouve du temps dans ma semaine pour faire planifier mes repas, parce que ce qu'on planifie, hein, on n'a pas à le faire pour day-to-day dans l'exécution, donc on a moins de perte de temps avec ça. Donc, ça a été quand même un gros défi d'organisation, de planification, de bon, va chercher, va acheter de la bouffe, prépare-la, ok, assaisonne-la, parce que tu peux pas assaisonner ce que tu veux avec le SIBO. Tu peux mettre des huiles, genre de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de la ciboulette, des herbes fraîches, y a pas de trouble, mais je suis pas quelqu'un qui avait l'habitude, un, de cuisiner, puis deux, de penser à varier mon alimentation avec différents légumes, des trucs comme ça. Tu sais, il y a des je regarde la liste de qu'est-ce que j'ai droit d'intégrer dans mon régime alimentaire, puis c'est comme c'est pas dans mes habitudes, ça me sort de ma zone de confort, ça sort de mes habitudes qui sont inconscientes, là, tu sais, on le rappelle. Fait que l'organisation, la responsabilisation, c'était le facteur que je voulais vous parler, tu sais, puis
la responsabilisation, c'est de prendre sa responsabilité puis de dire, regarde, j'ai quelque chose à changer, j'ai quelque chose à introduire de nouveau dans ma routine. Donc, nécessairement, il y a quelque chose d'autre qui va prendre le bord. On cherche les minutes dans une journée, on cherche les heures dans une semaine. Il n'y a pas assez de temps. Tout le monde court après leur temps. Ben, c'est souvent une question de priorisation, tu sais. Puis moi, j'entends souvent la phrase de j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de faire les exercices. Mais les exercices en posturologie dans le protocole, c'est 3 à 5 minutes. Tu es en train de me dire que sur ton 24 heures, ou dans toute ta semaine sur 168 heures, t'as pas eu 5 fois, idéalement 7 fois 5 minutes. Pour vrai, t'es en train de me dire que t'as pas 30 minutes dans ta semaine. C'est pathétique. C'est pathétique. En fait, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as juste manqué de priorisation par rapport à ce qui était important pour toi, là, en ce moment, pour ta condition, pour ton corps. Tu sais, moi, on s'entend, là, je vais pas chercher les gens dans la rue pour leur dire, fais mon protocole en posturo. Probablement, c'est pas mon protocole, c'est le protocole du docteur Rico. Je ne vais pas chercher personne dans la rue pour leur dire, fais ça. Les gens le font d'eux-mêmes. Les gens ont un besoin, les gens cherchent une solution, je leur propose, ils adhèrent. Là, ensuite, c'est comme constance, responsabilisation. C'est constamment ça, les deux enjeux, en fait, les deux variables qui vont influencer si une personne va avoir un succès lors d'un programme ou non. Moi, il n'y a pas personne qui m'a demandé à ma naturopathe m'a pas demandé de lui poser des questions. Ma naturopathe m'a pas demandé de dire hey, quand ça va pas, viens vers moi. C'est naturel. Puis peut-être que c'est un apprentissage en fonction des différents programmes que j'ai faits au courant de ma vie, mais les gens qui ont peur de déranger ou les gens qui osent pas poser des questions quand ça va pas bien, ils se disent automatiquement que c'est eux le problème. Mais des fois, c'est une question de est-ce que tu as vraiment bien pris le temps d'organiser tes flûtes pour pas avoir à penser à tes repas? Puis est-ce que tu es prête à te donner la chance? En fait, qu'au début, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile, tu sais, puis de prévoir le coup que c'est pas parce que t'es poche, c'est pas parce que t'es moins intelligent que quelqu'un d'autre, c'est juste parce qu'on le sait que faire un changement, peu importe lequel, c'est difficile. Fait un peu d'empathie envers toi-même, puis prends ton temps pour faire les bons changements, puis jouer sur les bonnes variables pour faire en sorte que ton succès soit plus facilité. Parce que c'est pas facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Peu importe quel processus, que ce soit pour une perte de poids, que ce soit pour un gain de masse musculaire, une remise en forme, éliminer un SIBO, reprogrammer ta posture, il y aura toujours des choses que tu dois faire pour changer. Donc c'était le premier point. Puis la constance. Mais la constance, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. C'est un engagement qu'on prend envers soi-même, envers les autres, pour dire regarde, c'est quoi les deux, trois actions? A priori, en posturo, c'est des exercices, c'est de porter des semelles. Euh, Porter des semelles, c'est pas compliqué. C'est juste peut-être des fois la chaussure peut être un obstacle, tu sais, au début, ou le confort. On joue en posturo, c'est constamment ça. C'est le confort versus ce qui est bien. Donc, faut pas toujours faire ce qui est confortable. Des fois, faut faire ce qui est bien ou ce qui est plus juste. Il y a une adaptation dans tout, en fait. Puis c'est se donner la chance quand on commence un protocole de se dire, d'emblée, là, on établit les règles du jeu. Première règle du jeu, ça sera pas facile. Puis déjà là, on va arrêter de se dévaloriser soi-même puis se dire, hey, c'est moi qui est poche, c'est moi qui est pas constant, c'est moi qui est pas constante, je vais me taper sa tête. Ben, ça sert à rien de faire ça. Puis je sais que c'est quelque chose qu'on a une tendance naturelle à faire. Puis c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on commence un protocole, de connaître les règles du jeu. Puis la constance, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est quelque chose on se rend compte que les exercices font une différence et naturellement, on va vouloir les prioriser. C'est toujours une question de priorisation. La constance, c'est une somme de petites habitudes. Puis il faut les jumeler avec d'autres habitudes. Il faut que ce soit un moment clé de la journée où on déroge pas de cette routine-là. Personne n'a besoin de constance aujourd'hui pour se brosser les dents. Hein. C'est ancré. On finit de manger, on se brosse les dents. Mais c'est la même chose avec les exercices en posturo. Faut se trouver un moyen. Faut pas se dire, ah, rendu à 11 heures le soir quand je me couche ou à 9 heures le soir quand je me couche, hey, là, c'est le temps de faire mes exercices. Il est trop tard. Tu peux les faire, mais idéalement, c'est de les faire dans le jour. Pourquoi?
pour profiter d'un corps plus symétrique, moins stressé, plus optimal, moins endolori, mieux connecté dans le jour. Deux petits ajouts que je voulais apporter, en fait, deux petits messages. Donc, la constance, la responsabilisation. Très certainement, il y en aura d'autres, mais c'est tout le temps que j'avais aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis à très bientôt. Bye bye.